السلام عليكم. نقترح عليك في هذا الفيديو تشوف الفقره كلها ديال لا ديجيستيون. الغرض من هذا الفيديو هو نديرو واحد الملخص شامل اللي فيه اهم الفقرات ديال هاد لا بارتي ديال لا ديجيستيون. يعني باش دوز ان كونترول ولا ان اكزامان هادشي ما غاديش يكون كافي. Il faudrait t'entraîner sur de nombreux exercices. Alors pour cette partie, c'est parti. Alors, commençons d'abord par la digestion dans la bouche. الهضم في الفم. Lorsqu'on met par exemple un morceau de pain dans la bouche, son goût n'est pas sucré au début. ما عندوش مذاق حلو. Mais après la mastication, عملية المضغ، يظهر المذاق الحلو. إذن la digestion بصفة عامة هي مجموعة تحولات، c'est l'ensemble des transformations que les aliments subissent lors de leur passage dans le tube digestif. يعني ما كنتش عارف شنو هو le tube digestif، خاصك تشوف لا فيديو اللي شفنا فيها les composants des aliments، شفنا فيها le tube digestif et l'appareil digestif. Alors pour cette partie, on a la digestion dans la bouche. D'abord, on a la digestion mécanique et la digestion chimique. La digestion mécanique, c'est quoi? Les aliments solides sont transformés en aliments broyés. Alors la digestion mécanique, elle se fait par quoi? Elle se fait par la mastication dans la bouche. Mastication. La mastication, il y a al-madgh. Il concerne la transformation de la forme des aliments par une force. C'est pour ça qu'on l'appelle la digestion mécanique. Ceci dans la bouche. Alors, la digestion mécanique toujours transforme les aliments solides en aliments broyés. Le deuxième type de la digestion, c'est la digestion chimique. Alors, on l'a dit au début, lorsqu'on met un morceau de pain dans la bouche, et lorsqu'il est mélangé avec de la salive, le hab, on a l'apparition d'un goût sucré. Ceci indique quoi? Ceci indique qu'on a une transformation d'un ou de plusieurs éléments dans la bouche. Donc, la digestion chimique, elle nécessite quoi? Elle nécessite la salive. Le hab. Alors, dans la salive, il y a... La salive, c'est quoi? D'abord, c'est un mélange de substances, une substance qu'on appelle amylase salivaire. Et c'est quoi l'amylase salivaire? C'est une enzyme. Et voilà, tu vas me dire, c'est quoi une enzyme? Alors, une enzyme digestive, c'est quoi? C'est une substance, madda, qu'on trouve dans les sucs digestifs بحال مثلا la salive, le hab. والدور ديالها هو تحويل بعض الجزيئات la transformation de quelques molécules ou bien d'une seule molécule. On va voir que les enzymes, même des enzymes spécifiques, parce que chaque enzyme est spécifique dans la digestion des molécules. Par exemple, dans la bouche, on a l'amidon qui se transforme. Donc l'amidon. Et c'est quoi l'amidon? C'est un sucre. Ou là, c'est un glucide. C'est un sucre qu'on appelle sucre complexe. L'amidon plus la salive, plus bien sûr l'eau, ceci est nécessaire, à une température de 37 degrés Celsius. Ceci donne, l'amidon se transforme par l'amylase salivaire, une enzyme qui se trouve dans la salive, et donne quoi? Et donne le maltose. Et c'est quoi le maltose? C'est une molécule, c'est un glucide aussi, mais c'est un glucide qui est
simple, plus simple que l'amidon. Donc un goulot, ça c'est un sucre simple. C'est un sucre simple. On peut ajouter plus l'amylase. Pourquoi j'ai ajouté l'amylase? L'amylase se trouve au début et à la fin. Parce que l'amylase ne se transforme pas. Parce que c'est ça l'enzyme. L'enzyme, c'est une substance qui ne se transforme pas, mais qui aide à transformer une molécule. Par exemple, ici, l'amylase aide à transformer l'amidon. Mais l'amylase ne participe pas dans la réaction. On dit que l'amylase catalyse la réaction. Catalyse, يعني تحفز ولا تسرع, accélère la réaction. D'accord? C'est ça le rôle des enzymes. Donc les enzymes, الدور ديالها هو أنه كيساهموا في تسريع تحول جزيئة إلى جزيئة أخرى، جزيئة مركبة إلى جزيئة بسيطة. Les molécules complexes en molécules simples. On va voir dans une autre vidéo comment une molécule complexe se transforme en une molécule simple. Ça, pour la digestion de l'amidon au niveau de la bouche. Est-ce qu'il y a la transformation des autres aliments simples comme les protéines, les lipides, etc. dans la bouche? La réponse est non. Il n'y a pas de transformation d'autres éléments. Il n'y a que la transformation de l'amidon et cette transformation est partielle parce que l'amidon ne se transformera pas totalement dans la bouche. Une partie de l'amidon se transformera dans l'intestin grêle. On va voir ça. Donc, nous avons vu la digestion dans la bouche. Alors maintenant, on va voir la digestion dans l'estomac. C'est le deuxième organe où il y a la digestion. Dans la bouche, on a la salive. Dans l'estomac, on a une substance. Si tu veux la traduction en arabe, on se met al-usaratu al-ma'idiyatu. Donc, l'usara al-ma'idiyya, le suc gastrique. Et qu'est-ce qu'elle fait ce suc gastrique? Ce suc gastrique contient une enzyme. Nous avons dit dans la bouche, la salive contient une enzyme qu'on appelle l'amylase salivaire. Mais dans l'estomac, on a une autre enzyme qu'on appelle une protéase. Donc le suc gastrique contient une protéase. Protéase de protéines ou protides. La pepsine. Donc on a dit ça, c'est une enzyme. La protéase qu'on appelle la pepsine, qu'est-ce qu'elle fait à partir de son nom? Elle transforme les protéines en quelque chose. Donc, les protides en général, c'est la famille qui englobe toutes les protéines. Les protides plus cette enzyme qu'on appelle la pepsine, plus l'eau, parce que la digestion chimique, ou l'hydrolyse. L'hydrolyse, c'est-à-dire التفاعلات اللي كتحتاج وجود الماء كنسميوها hydrolyse بحال الماء. Donc les protides plus la pepsine plus l'eau plus bien sûr dans les conditions de 37 degrés Celsius يعني يحتاج 37 درجة كشرط كظروف ديال درجة الحرارة لأن 37 درجة سلسيوس هي la température normale du corps, la température corporelle. Alors à la fin, les protides vont donner les polypeptides. Les polypeptides. Les polypeptides, c'est quoi? Ce sont des petites parties de ces protides. Donc les polypeptides, ce sont le résultat, le produit de la digestion des protides par la pepsine dans l'estomac. Je répète, les polypeptides, le produit natij de la digestion chimique des protides par la pepsine dans l'estomac. Pourquoi je dis des protides par la pepsine? Parce que c'est la pepsine qui va accélérer et catalyser تحول ديال les protides en polypeptides. علاش هادشي مابقاش dans la bouche? Parce que dans la salive, on n'a pas de l'enzyme qui transforme les protides en polypeptides. On n'a pas de pepsine dans la salive. On n'a que
de l'amylase. C'est pour ça que les protides commencent leur transformation dans l'estomac. Mais l'amidon commence sa transformation dans la bouche. Donc ça, c'est le résultat de la transformation des protides dans l'estomac en présence de l'eau, parce que c'est une hydrolyse. Hydrolyse, c'est-à-dire hydro, ça veut dire H2O, et lyse, c'est-à-dire fragmentation, c'est-à-dire la fragmentation des protides par la peptine en présence de l'eau. Ceci se déroule dans l'estomac. Maintenant, on va voir la digestion au niveau de l'intestin grêle. Dans l'intestin grêle, on trouve la bile sécrétée par le foie. On a le suc intestinal et le suc pancréatique. Ces sucs intestinal et pancréatique font des enzymes, différentes enzymes. Alors, ces enzymes vont participer dans la digestion de différentes molécules. Dans la bouche, on a dit que l'amidon se transforme avec l'amylase salivaire, se transforme en maltose. Alors, la digestion de l'amidon continue dans l'intestin grêle. Dans l'estomac, on a dit que les protides se transforment par la peptine en polypeptides. Mais le polypeptide, ces molécules ont besoin d'être transformées à leur tour. Donc, on va voir ça. Alors, dans l'intestin grêle, d'abord, on va voir la digestion de l'amidon. Donc, chez les l'amidon, plus chez les le maltose, au niveau de l'intestin grêle. Et ceci complètement. Pourquoi? Parce que dans l'intestin grêle, on a le sucre intestinal, l'effet des enzymes, le sucre pancréatique, l'effet des enzymes, ou la bile, les renchevaux, d'ordinaire, la digestion des lipides. Donc, on va dire l'amidon plus l'amylase. Cette fois, l'amylase, donc l'amylase, il y a deux types de l'amylase. Il y a l'amylase salivaire, lesquels prennent la salive, ou il y a le sucre pancréatique. C'est mieux l'amylase pancréatique. L'amylase pancréatique plus H2O à 37 degrés Celsius, ça donne quoi? Ça donne le maltose, plus le maltose qui se forme dans la bouche, le maltose plus une enzyme qu'on appelle la maltase. Il y a la maltase, la maltose, le sucre, l'enzyme, plus H2O à 37 degrés Celsius. Ceci va donner quoi? Ceci va donner un sucre simple qu'on appelle le glucose. C'est un sucre simple. L'amidon, c'est un sucre complexe. Ceci, donc, le résultat final de la transformation de l'amidon, du maltose, toutes les molécules, le maltose et l'amidon, à la fin, ils vont donner quoi? Ils vont donner le glucose. Donc, le glucose, c'est le produit final de la digestion de tous les glucides. On passe maintenant à la digestion des protides. Les protides, voilà l'ensemble des protéines, plus on a dit dans l'estomac, on a la transformation des protides en polypeptides. Donc, on ne va pas écrire les protides, au lieu de ça, on va écrire les polypeptides. Dans l'estomac, les protides se transforment en polypeptides. Donc, après ça, les aliments qui se trouvent dans l'estomac passent dans l'intestin grêle. Est-ce qu'ils contiennent des protides? Non, ils contiennent, au lieu de ça, contiennent des polypeptides. Donc, les polypeptides, ce sont relativement des grosses molécules. Elles doivent être dégradées à leur tour
en petites molécules. Donc, les polypeptides plus une enzyme qui se trouve dans le cycle intestinal pancréatique, c'est la peptidase. Et la peptidase, c'est quoi? C'est une autre protéase. C'est une protéase, c'est une enzyme. Toujours les mots qui se terminent par ase, ce sont des enzymes. Plus l'eau, H2O, à 37 degrés Celsius, ça va donner quoi? Ça va donner des petites molécules, les acides aminés. Les acides aminés. Donc, il y en a qui écrivent les polypeptides vont donner des peptides et les peptides vont donner des acides aminés. Les polypeptides plus la peptidase vont donner des acides aminés. D'accord? Donc, les acides aminés, ce sont également de très petites molécules, ce sont des molécules simples. Donc, c'est le produit final de la digestion de tous les protéines. Pour les lipides, maintenant, c'est un peu différent. Donc, les lipides commencent leur digestion dans l'intestin grêle, pas dans la bouche, pas dans l'estomac, c'est dans l'intestin grêle. L'intestin grêle. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'enzyme dans le suc gastrique et la salive qui digère, les lipides. Donc les lipides, d'abord, ce sont des grosses molécules. Et ces grosses molécules sont difficiles à être digérées. L'enzyme qui va dégrader les lipides, les 15 mieux la lipase, qui conseille باش انه يتدخل من اجل الهضم وتحويل هذه جزيئات الدهون اللي كتكون عباره عن سائل بلا قطرات. وبالتالي يجب اولا اذابه هذه الدهون. وشكون اللي غادي يدير هذه العمليه؟ غادي يديرها لا بيل. دونك غنديرو لي ليبيد بلس لا بيل. بيان سور toujours les mêmes conditions. Ça va donner quoi? Ça va donner des molécules lipidiques. جزيئات من الدهون. molécules lipidiques. جزيئات من الدهون أو جزيئات دهنية. Ces molécules lipidiques, elles vont être exposées à une enzyme, la lipase. La lipase qui se trouve dans le suc pancréatique. Donc, la lipase plus l'eau à 37 degrés Celsius. Donc, ça donne deux types de molécules. Pourquoi? Parce que les lipides sont constitués de deux types de molécules. D'abord, tu as les acides gras, plus le glycérol. Les acides gras plus le glycérol. Donc ça, c'est le produit final de la digestion des lipides. Et là, كنشوفوا مثلا l'amidon, l'enzyme اللي كيحول l'amidon كنسميو amylase. من l'amidon, amylase. Par exemple, les protides كنسميهم les protéases بحال la pepsine وبحال la peptidase. Les lipides, lipase. Par exemple, le maltase. Donc, كل enzyme كنسميو على حسب la molécule اللي كيحولها. وبالتالي غنقولوا بلي les enzymes sont spécifiques. Pourquoi? Les enzymes sont spécifiques parce que une enzyme donnée ne peut pas transformer deux types de molécules. L'amylase ne peut pas transformer l'amidon par exemple et les protides. Il ne transforme que l'amidon. Les protéases ne transforment que les protides. La lipase ne transforme que les lipides. Et pour ça, on dit que les enzymes sont spécifiques. Les enzymes sont spécifiques, c'est-à-dire une enzyme donnée ne transforme qu'un seul type de molécule. l'enzyme يساهم في الهضم إلا ديال نوع واحد من الجزيئات. إلا لاحظتي les enzymes كنساليوهم le suffixe ase لأن أغلبية ديال les enzymes كنساليوهم بلي suffixe ase بحال les protéases, les bases, amylase, etc. Donc cette partie est terminée et cette vidéo terminée.